The Cure, Lana Del Rey, Damso, L'Homme Pâle, Angèle, Jane Birkin ou Charlotte Gainsbourg à l'affiche du Paléo pour la 44e édition qui se tiendra du 23 au 28 juillet. Comme d'habitude, je dirais Paléo, c'est assez particulier. Le Paléo, c'est un festival pour tous les publics avec presque toutes les musiques. Donc on retrouve du rock, du hip-hop, de l'électro, des musiques du monde avec un focus sur le Québec. Donc beaucoup de choses. C'est vraiment un melting pot musical. Tout le monde peut trouver un soir ou l'autre l'intérêt de venir à Paléo. Et puis notre objectif, c'est aussi d'assurer la pérennité du festival en renouvelant le public, en amenant un nouveau public avec le hip-hop, avec l'électro notamment, mais en faisant plaisir aussi aux fidèles, aux plus anciens, qui doivent se retrouver aussi avec des choses qu'ils connaissent. Donc voilà, on doit trouver cet équilibre, c'est assez intéressant. On travaille sur ces artistes, sur cette programmation pendant des mois. On a les noms sous les yeux pendant de nombreux mois, puis c'est enfin aujourd'hui qu'elle est annoncée, qu'elle est découverte par le public. Donc nous, on a un peu du mal à prendre du recul justement sur tout ce travail qui a été fait. C'est un peu quand même une sorte de test et d'examen. Là, on va voir les réactions des spectateurs, du public. Et puis aussi, on verra la réaction du public quand la billetterie sera mise en vente dans une semaine. Au total, ce sont 80% d'artistes qui ne sont jamais venus sur la plaine. De là, selon le fondateur du festival, Daniel Rossella. Une programmation totalement libre. Nous, on programme les artistes qu'on a envie de programmer. On va les voir sur scène et souvent on se dit mais une fois qu'on les a engagés, quelle est la maison de disques? Mais on n'a jamais une maison de disques qui nous met la pression. D'ailleurs, il n'y a aucune raison de nous mettre la pression. Des maisons de disques ont racheté des festivals, mais nous on est complètement indépendants, donc on fait ce qu'on veut, complètement libre. Mais à l'avenir, est-ce qu'il se pourrait que Paléo soit racheté par une maison de disques justement ? Non, je dirais Paléo, c'est pas une société déjà, c'est une association qui a vraiment son ADN dans la région avec 5000 collaborateurs, bénévoles. On n'est pas dans le même même montage financier que des festivals qui sont rachetés par des grosses sociétés américaines, cotées en bourse. Nous, on est des petits artisans à côté de ces grosses sociétés. Et tant qu'on sera là, Paléo ne sera jamais vendu, même si à certains moments, ce sera peut-être difficile de lutter contre des mastodontes de l'industrie musicale. Mais on est assez confiants et on va toujours défendre notre indépendance. Paléo reste folk. C'est ça. Rendez-vous mercredi 3 avril pour l'ouverture de la billetterie. Vous êtes dans la salle maintenant.